Déclaration du collectif des femmes Achan de 63 villages, ivoiriennes, amies de la Côte d'Ivoire. Nous sommes présentes devant vous afin de vous alerter sur la situation tragique qui prévaut en ce moment dans notre pays, mais surtout au niveau du peuple taman. Avant la lecture de la déclaration, nous vous invitons à vous incliner respectueusement devant la mémoire de toute la jeunesse ivoirienne, tombée depuis le 13 août 2020 sous les balles et machettes assassines de milices tueuses. Observons ensemble une minute de silence. Le collectif des femmes Achan des 63 villages dénonce l'arrestation arbitraire de la jeunesse ivoirienne en général et plus particulièrement de la jeunesse Achan. En effet, depuis le 13 août 2020, des jeunes Achan répondant au mot d'ordre de désobéissance civile ont été arrêtés et détenus arbitrairement par le régime d'Abidjan. Ce sont la plupart des élèves, étudiants ou simples citoyens lambda. Le jeudi 26 novembre 2020, un leader politique de la jeunesse Achan a été enlevé et envoyé vers une destination inconnue. Il s'agit d'un leader politique, Aguédé Yves Paulin, précisément fédéral du FPI de la commune de Cocody, leader incontesté de la jeunesse taman, fils du village d'Akwedo, membre de la catégorie Tchaba Agban. Il est la énième victime de cette pratique moyenâgeuse et indigne de notre pays. Hélas, 1000 fois hélas, les femmes Achan constatent et déplorent l'arrestation de tous ces leaders. Elles dénoncent avec la dernière énergie la capture, l'enlèvement et la détention arbitraire d'Aguédé Paulin dans un lieu inconnu, alors qu'il vaguait tranquillement à ses occupations. En effet, Aguédé Paulin, leader politique, est également un opérateur économique pourvoyeur d'emploi. De nombreux jeunes sont embauchés dans ces diverses entreprises. Aguédé Paulin organise régulièrement des actions de solidarité à l'endroit des démunis, des veuves et orphelins. C'est un homme au grand cœur. Le collectif des femmes Achan des 63 villages s'insurge contre cet enlèvement. Cet acte qui vient s'ajouter à une série d'humiliations envers le peuple Achan est considéré comme une véritable balafre. En effet, notre peuple est victime de nombreuses injustices. Nous avons donné cette belle capitale Abidjan à la Côte d'Ivoire. Mais nos enfants, nos pères, nos frères sont traités sans la moindre considération. S'il ne s'agit pas des chefs ébriers régulièrement jetés en prison comme de vulgaires bandits, ce sont des Achan qu'on emprisonne ou contraint à l'exil. Nous rappelons les cas du maire Noël Apossi Benjo, contraint à l'exil, du secrétaire général de l'EDS, Étienne Mpono, et de bien d'autres emprisonnés pour leur opinion et convictions politiques. Nous condamnons l'arrestation d'Aguédé Yves Paulin et interpellons le régime
en place afin qu'ils se rappellent que ce sont les Tchamans qui ont fait preuve de bienfaisance, d'hospitalité en donnant leur région. Nous interpellons le pouvoir en place sur l'absolue urgence de cesser cette traque envers la jeunesse. Traque dont nul ne mesure encore les conséquences. Nous demandons la libération immédiate de M. Aguedé Paulin, Yves. Nous interpellons les organisations nationales et internationales des droits de l'homme pour qu'elles se saisissent du cas des jeunes injustement incarcérés et du cas spécifique de notre frère Aguedé Paulin. Ne sachant pas où il se trouve et ignorant les conditions de sa détention, nous interpellons la direction du FPI, la vice-présidente Simone et Yves Gbagbo, M. Assou Adou, Mme Lorillon Odette, d'œuvrer sans relâche à la libération de ce digne fils Atchan. Nous rappelons que le peuple taman est un peuple pacifique qui a épousé les lois et les valeurs de la République. Appelons au dialogue, à la paix, à la tempérance, au respect des droits des citoyens et citoyennes de ce beau pays défiguré, hélas, par des pratiques politiques obsolètes et pitoyables. Nous appelons au dialogue uni pour la libération d'Aguedé Paulin. Vive le peuple souverain de Côte d'Ivoire. Vive le peuple taman. Vive la République de Côte d'Ivoire. Dieu nous bénisse. Je suis Annick Petit-Coutouan. Je suis présidente du parti UNCI. Je suis conseillère municipale et je suis également l'une des porte-paroles du collectif des femmes Atchan des 63 villages. C'est un collectif pour la promotion et la défense des intérêts du peuple tchaman. La traque est féroce. La traque est féroce. Mais nous, femmes Atchan, nous avons décidé de nous lever, de vaincre la peur et de dénoncer les abus d'un régime totalitaire. C'est l'occasion pour nous de dire au monde entier, à la Côte d'Ivoire, que les femmes ébriées, les femmes Atchan, n'ont pas peur. La peur n'est pas un programme de société. Et face à tant d'injustices, les mamans du collectif des femmes Atchan des 63 villages ont décidé de venir devant vous, malgré cette traque féroce de nos leaders, des jeunes, des partis politiques, des présidents de quartier, des leaders de communes et de régions. Les mamans ont décidé de braver la peur. Ici, c'est la terre des Atchan, c'est la terre des ébriers. Nous sommes légitimes, nous sommes les propriétaires. La terre parle pour nous, nous n'avons pas peur. Nous sommes là pour dénoncer l'arrestation arbitraire de la jeunesse ivoirienne qui n'a fait qu'obéir à des mots d'ordre de désobéissance civile. Nous dénonçons leur arrestation illégale, leurs conditions de détention depuis le 13 août. C'est notre jeunesse qu'on prend et qui croupit dans les geôles de la Maca et des prisons de l'intérieur du pays. Nous dénonçons la capture, l'enlèvement
Nous parlons de capture, parce qu'il a été capturé en violation de ses droits fondamentaux, de ses droits humains. Il est détenu dans un endroit secret. Nous ne savons pas où il est détenu. La communauté villageoise ne sait pas où Aguédé Paulin-Yves est détenu. Sa famille ne sait pas où il est détenu. Nous nous insurgeons contre cette façon de faire. Et nous nous posons la question, la Côte d'Ivoire est-elle une république ou bien un état de non-droit? Bravons la peur. Et nous nous levons, c'est parce que nous voulons savoir où se trouve notre frère Aguédé Yves Paulin, leader politique chez les Tchamans, leader politique du parti FPI, de l'opposition ivoirienne. Et Aguédé Paulin est également un opérateur économique, pourvoyeur d'emplois, et également un homme du social et de l'humanitaire. Combien de veuves n'ont pas eu les larmes essuyées par son action? Combien d'orphelins ont pu aller à l'école grâce à ses actions? Nous sommes debout pour alerter face à cette situation dramatique que vit Aguédé Yves Paulin. Et nous réclamons le droit à l'information. Où se trouve notre frère? Où est-il? Dans quelles conditions est-il? De nombreux jeunes leaders sont arrêtés. C'est notre jeunesse qu'on sacrifie. Je dénonce cette justice à deux vitesses, où on prend un côté et on laisse l'autre côté. On prend des jeunes qui ont obéi à un mot d'ordre de désobéissance civile, les mains nues, c'est-à-dire sans armes, sans fusil, sans machette. On les prend, on les foule en tôle. On leur dénie même le droit à la présomption d'innocence, à avoir des avocats. Et d'un côté, on laisse des milices tueuses, des personnes armées de machettes, de gourdins, tuer les jeunes ivoiriens. Nous avons tant de preuves et nous interpellons le procureur de la République en lui disant qu'est-ce qu'il attend pour attraper les assassins de ses petits frères, petites sœurs, cette jeunesse ivoirienne. Nous avons le cas de Nguessan Kofi qui a été décapité à Daoukro et sa tête utilisée comme un ballon de football. Où sont les assassins, les meurtriers d'Nguessan Kofi? Où sont les assassins, les meurtriers de toute cette jeunesse? Le 31 octobre 2020, la Côte d'Ivoire, répondant à l'ordre de désobéissance civile, en n'allant pas voter, en restant tranquillement chez elle, les populations ont été persécutées. Je prends le cas du village Ébrié, Yopougon-Kouté. Les jeunes étaient simplement assis chez eux. Et un camion vert, un baka comme on le dit dans notre langage, avec à son bord des hommes en armes, des machettes, des couteaux, des fusils, sont rentrés dans le village de Yopougon-Kouté avec l'intention d'aller nuire, avec l'intention de faire du mal. N'eût été la vigilance des jeunes du village, n'eût été leur courage, il y aurait eu un massacre à Yopougon-Kouté. Terre Tchaman. Nous nous insurgeons contre cela. Cette justice à double vitesse. Il y a eu des pogroms. Les pogroms, c'est l'extermination programmée des ethnies. Les gens sont rentrés dans la ville de Dabou. Les gens sont rentrés dans la ville de Mbato et ont tué. Où sont les assassins? Où sont les criminels et les meurtriers? Où est cette milice tueuse? À qui appartient ce baka vert qui fait tant de mal, tant de peur à la population ivoirienne? Nous, les femmes Tchaman, nous nous sommes levés aujourd'hui
pour parler à l'opinion nationale et internationale, pour dire trop c'est trop. On est fatigué. Ce sont nos enfants, nos petits frères, notre jeunesse, la richesse de notre pays, la jeunesse. Les braves valides qu'on tue. Où est le bac à verre? Il y a tant de témoignages, tant d'images, tant de photos, tant de vidéos. Qu'est-ce que la justice attend pour nous présenter ces assassins? Nous décrions la justice à deux vitesses. Nous interpellons l'opinion nationale et internationale. Nous interpellons la communauté internationale, l'Union européenne, la France avec son président Emmanuel Macron, son ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Nous interpellons la France, partenaire historique de la Côte d'Ivoire. Parce qu'ici nous sommes des francophones, donc nous interpellons la France. Nous interpellons le président Emmanuel Macron et son gouvernement. Vous fermez vos bouches et puis vous bouchez vos oreilles face à la dérive totalitaire d'un régime aux abois à cause de contrats juteux. À cause de contrats juteux. On tue les Ivoiriens, on tue des enfants, on emprisonne des enfants. Il y a un élève de 17 ans en classe de terminale qui est en prison là-bas. À la fin, Cédric, à cause de contrats juteux, président Emmanuel Macron, vous fermez les yeux, vous fermez la bouche. Mais nous appelons vos contrats juteux les contrats de la mort. Ce sont les contrats de la mort, parce que c'est sur le sang de notre jeunesse innocente que vous signez ces contrats. Et les cris de cette jeunesse vous parviendront jusqu'à l'Élysée, jusqu'au palais de l'Élysée, dans vos dorures de palais de l'Élysée. En 2020, nous sommes fatigués. En 2020, du Conseil national des droits de l'homme et son équipe, son bureau, nous vous demandons de faire mains et pieds pour que l'on retrouve notre frère Aguédé Yves Paulin et que ses avocats aient accès à lui et qu'on sache dans quelles conditions il est là où il est là. S'il n'a pas été frappé, s'il n'est pas passé par Sébronco, le camp de torture, nous n'avons plus peur. Quand quelqu'un dit la vérité et quand quelqu'un est solidaire, de quoi aurait-il peur? Nous interpellons le régime sorti d'Abidjan, pas le régime sortant, le régime sorti d'Abidjan. Nous vous interpellons. Vous avez été aussi dans l'opposition ivoirienne. Vous avez lancé aussi des mots d'ordre de désobéissance civile. Vos mots d'ordre de désobéissance civile ont été terribles, dramatiques. L'histoire du pays est récente. Vous êtes même allé jusqu'à demander l'embargo de médicaments. Et il y a eu des morts suite à cet embargo. Des femmes qui partaient accoucher sont mortes faute de médicaments. Des hommes qui souffraient d'insuffisance rénale sont morts faute de médicaments. Vous étiez dans l'opposition. Vous avez fait la désobéissance civile. Aujourd'hui, nous contestons la violation de la Constitution par une désobéissance civile pacifique et on met des gens pour nous traquer, pour nous kidnapper, pour nous capturer comme de vulgaires animaux. Nous condamnons cela et nous leur avons aspire à la paix. Le peuple tchaman est un peuple hospitalier. Nous, la libération d'Yves Aguédé Paulin et de tous les autres prisonniers injustement incarcérés, des femmes. Aujourd'hui, nous sommes décidés. Nous sommes debout. Et nous serons toujours debout jusqu'à la libération de notre frère, grand frère, Aguédé Yves Paulin, injustement incarcéré. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la jeunesse résistante qui n'aspire qu'à vivre dans la démocratie, dans l'état de droit. Que Dieu nous bénisse.